pourquoi je t'avertis, tu ne cours pas. Ésaïe 46. Souvenez-vous des tout premiers événements. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Et il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Amen. Jusque-là, on suit. Jusque-là, vous suivez. Je révèle dès le début de ce qui doit arriver. La suite. Et longtemps à l'avance de ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Amen. Ici, l'Éternel déclare qu'il est le Dieu, le seul Dieu. Le seul Dieu qui est dans ta vie. Et il n'y en a pas d'autre. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il a remarqué que vous êtes en train d'adorer notre Dieu qui est lui. Lorsque Dieu insiste sur quelque chose, parce qu'il sait que tu es en voie d'aller quelque part. Dieu t'avait prévenu sur quelque chose qui devait arriver dans ta vie. Ce matin, il dit, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. C'est moi qui suis ton Dieu. Ici dans ce lieu, lorsque tu viens à la présence de Dieu, sache que tu n'as qu'un seul Dieu. Sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans ta vie. Parce que nous tous ensemble, nous crions que l'Éternel est mon berger. Lorsqu'on a un berger, on a une bergerie. Quelqu'un m'entend? Lorsqu'on a un berger, on a une bergerie. Donc on est un brebis. Donc un brebis est soumis à son berger. Si aujourd'hui tu dis l'Éternel est ton berger et que tu es en dehors de la bergerie, à qui te soumets-tu? L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Aujourd'hui nous remarquons des assemblées de Dieu. Ils disent que l'Éternel est mon berger, mais ils désobéissent aux paroles du berger. Les bergers utilisent chacun de nous pour nous parler, pour nous rappeler les choses qui doivent se passer. Mais nous n'écoutons pas. Pourquoi? Pourquoi le contrôle de ta vie n'est pas dans la main de Dieu? Dieu t'avait prévenu d'un mal qui devait t'arriver. Et il t'a donné des conditions pour que ce mal n'y arrive pas. Pourquoi aujourd'hui le mal est arrivé? Parce que tu t'es éloigné de sa face. Si le mal arrive, Dieu permet le mal arrive dans ta vie lorsqu'il voit que tu t'éloignes de sa main. Sa main n'est pas courte pour travailler dans ta vie. Sa main n'est pas courte pour te guérir. Sa main n'est pas courte pour te restaurer. Mais ce qui t'empêche, c'est ton recul vers sa main. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous tous ensemble ici, nous avons eu un avertissement venant de Dieu. Personne ne va dire que Dieu ne l'a jamais averti des mal qui doivent l'arriver. Mais lorsque le mal arrive, tu te rappelles que non, Dieu m'avait dit ceci. Dieu nous prévient chaque moment. Pourquoi nous ne restons pas dans la présence de Dieu? Nous n'observons pas ses voies pour que nous ne puissions pas avoir ce mal. Nous sommes têtus comme les enfants d'Israël. Nous sommes têtus comme les enfants d'Israël. Nous croyons que nos forces, nos sagesses suffisent pour que les choses se passent comme on veut. Mais tandis que c'est lui qui est le berger, il connaît ce que tu as besoin. Lorsque tu as besoin de quelque chose, lui sait quelle herbe va te donner pour que tu sois en bonne santé. Oui, parce que c'est pour ça qu'on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un berger, c'est quelle nourriture a donné à son brebis pour qu'il puisse avoir une bonne santé. Mais lorsque le brebis s'entête et va manger quelque chose qui ne fait pas partie de son régime alimentaire, il meurt ou il va avoir un empoisonnement alimentaire. Bien aimé, pourquoi nous mangeons des herbes que Dieu ne nous a pas recommandé de manger? Pourquoi nous mangeons des choses que Dieu ne nous a pas permis de manger? Il dit à Adam, cet arbre que tu vois, tu ne le mangeras pas. Mais pourquoi Adam mange? Parce qu'il a entendu la voix de l'homme. Bien aimé, ce matin, ne perds pas tes objectifs. Oh, Dieu t'a choisi, oui, d'accord. Dieu t'a choisi. Mais lui-même aussi peut t'enlever de là où il t'a mis.
Parce qu'il sait que tu es inutile, tu es en train de partir là où il ne t'a pas permis d'aller. Il faut prendre conscience de ça. Dieu t'a choisi, d'accord. Dieu t'a choisi. Moïse n'est pas entré à Canaan. Pourquoi? Dieu avait choisi Moïse pour traverser avec les enfants d'Israël vers la terre promise. Pourquoi lui-même n'est pas entré? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi Dieu m'a choisi, mais pourquoi je vais vers des choses qui est au contraire de ce qu'il me dit? L'avertissement de Dieu se fait par des songes, par des prophéties, par des paroles, des connaissances. En fait, l'environnement même nous rappelle que non, Dieu t'avait averti. Mes frères et sœurs, dans nos ministères, si nous voyons que nos ministères sont en train de tomber parce que nous n'écoutons pas ces avertissements, parce que Dieu t'avait averti que si tu fais ça, tu vas mourir. Samson, un guerrier, un vaillant héros, est tombé parce qu'on a coupé ses cheveux. On a coupé ses cheveux. Ce n'était pas que Samson n'avait pas le pouvoir d'empêcher Dalila de couper ses cheveux. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas cette force. Mais il s'est laissé aller par les charmes. Beaucoup aujourd'hui, nous négligeons notre bergerie au profit d'autres bergeries. Nous négligeons notre propre assemblée au profit d'autres assemblées. Parce que tu te dis, je vois l'assemblée là, il est beau, il est tout, il y a des caméras partout. Pourquoi tu ne fais pas pareil pour ton assemblée? Parce que là aussi, on travaille pour que ça soit pareil. Si toi tu veux qu'il puisse avoir ces choses, viens travailler dans ton assemblée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi tu es hors de la bergerie? Pourquoi ton berger ne te voit pas dans sa présence? Un berger est là pour protéger ses brebis. Un berger est là pour veiller au bien-être de ses brebis, pour la sécurité. Un berger est là lorsqu'il y a un loup qui arrive pour que les loups ne puissent pas manger ses brebis. C'est ça le rôle du berger. Mais si les brebis s'enquêtent, quand même y aller, le berger va faire l'effort pour l'arrêter. C'est pour cela ce matin, Dieu connaît les capacités qu'il a mis en toi. C'est pour cela qu'il te rappelle à chaque moment, viens, reviens. Pourquoi nous n'écoutons pas? Viens travailler, viens dans ma présence. Pourquoi nous n'écoutons pas? C'est pour cela que tu as ce que tu as. Oui. C'est pour cela que tu as ce que tu as. Dieu ne permet pas. Dieu, tu vois, Job n'avait fait aucun mal. Mais Dieu avait permis que le mal arrive. Mais la chose que Dieu a gardée, c'est juste son âme et son esprit. Mais il a permis que le mal atteigne son physique. Pour montrer sa puissance à Job. Ce n'est pas seulement quelque chose de faire des preuves. C'est quelque chose aussi de montrer que non, je suis l'autorité sur ta vie. C'est comme Dieu peut permettre que le mal t'arrive pour qu'il puisse te montrer que je suis la toute-puissance de ta vie. Malgré que tu vas aller ailleurs, mais tu retourneras parce que je suis un aéroport. Lorsqu'un avion décolle, il finit toujours par atterrir. Un avion peut décoller, il cale en l'air, il descend toujours. C'est pour cela, lorsque tu as le mal qui t'arrive, tu reviens au pied de Dieu, au pied de Jésus pour dire, Seigneur, il y a le mal qui m'arrive. Et après, quand il te donne, tu retournes encore. Enfant de Dieu. Pourquoi on nous prévient, nous ne nous écoutons pas? Là, c'est votre maillard. Pourquoi on n'écoute pas? Tu ne sais pas? Pourquoi nous n'écoutons? Il connaît ce qui se passe dans ton présent. Et il connaît ce qui s'est passé dans le passé. Il est omnipotent. Il connaît ta destinée en détail. Mais toi, tu es juste un participant d'un film. C'est lui qui connaît la fin du film. Donc, tu dois juste suivre ce que le metteur de scène te dit de faire. Dans un film, c'est le metteur de scène qui donne le rôle. Le producteur et tout, ils connaissent déjà la fin du film. Mais il y a un metteur de scène qui donne le rôle. C'est le messager que Dieu nous a donné. Qui est le metteur à scène aussi.
qui nous permet d'aller là où Dieu veut que nous soyons. Mais qu'est-ce qui arrive dans notre vie? Lorsque le metteur de scène te dit, vas-y, va à droite, toi tu vas à gauche. Il te dit, vas-y, reste couché. Tu dis, non, je sors du film. On me dit de coucher pourquoi? Moi je vais être participant. C'est pour cela que tu déroutes de là où Dieu t'a venu. C'est pour cela que tu vas ailleurs de là où Dieu t'avait laissé. Toi qui es à Habakkuk, Dieu t'avait dit d'observer ses paroles, de rester sur ses pieds. Mais que fais-tu dehors? Dieu t'avait laissé pour l'adorer tout le temps. Mais que fais-tu dans le monde? Dieu t'avait laissé pour prêcher sa parole. Mais que fais-tu dans le monde? Dieu t'avait laissé d'être dans sa présence tout le temps. Mais que fais-tu dans le monde à cause d'Ève et de Dalila? Nous écoutons trop les paroles des hommes. Nous écoutons trop les paroles de nos amis, de nos collègues. Nous disions que non, je vais satisfaire le monde. Et quand auras-tu le moment de satisfaire ton Dieu? Quand auras-tu le moment pour connaître les conditions que Dieu a mis en toi? Dieu a mis à chacun de nous une alliance à ne pas transgresser. Dieu a mis une alliance entre nous à ne pas désobéir. Samson, c'était ses cheveux. Toi, c'est quoi? Dieu ne t'a pas permis peut-être de te marier, mais pourquoi cherches-tu le mariage? Dieu ne t'a pas permis peut-être de boire de l'alcool, mais que fais-tu dans les bars? Chacun de nous a une condition que Dieu a mis en lui. Il t'a averti que non, si tu vas telle place, moi je m'éloignerai de toi. Mais que fais-tu dans la place où Dieu ne t'a pas permis d'y aller? Et aujourd'hui le mal arrive, tu dis que non, l'Éternel est mauvais. Parmi vous deux, qui est le plus désobéissant? Désobéissant. Dieu a des choses de prévues dans ta vie. Il sait que dans son œuvre, tu t'épanouiras. Il sait que dans son œuvre, tu n'auras plus la dépression. Il sait que dans son œuvre, tu n'auras plus la dépression. Il sait que dans son œuvre, la maladie se terminera. Il sait que dans son œuvre, tu dormiras en paix et avec ton œuvre. Il sait que dans son œuvre, si tu restes, tu seras comblé de joie. Mais aujourd'hui, si tu es malheureux, malheureuse, parce que tu es hors la destinée que Dieu t'a mis, tu es en dehors de sa présence. Tu es en dehors de sa présence. Ce message s'adresse à tous. Oui. Nous devons savoir nos limites. Dieu te dit, il y avait Élie le sacrificateur. Tu sais pourquoi Dieu avait tué ses enfants? Parce qu'ils ont fait rentrer un feu étranger dans sa maison, dans son sanctuaire. Dieu avait une flamme sacrée, mais eux, ils ont fait rentrer un feu étranger. Bien-aimé, quel feu étranger tu as fait entrer dans ta vie? Normalement, c'est la lumière du Saint-Esprit qui doit venir, mais quelle est cette autre lumière qui règne dans ta vie? Normalement, c'est la présence de Dieu qui devait te conduire, mais qui te manipule? Normalement, tu devais être soumis à sa parole, mais quelle parole tu écoutes? Où es-tu lorsqu'il a besoin de toi? Où es-tu lorsqu'il a besoin que tu puisses être dans sa présence? Où es-tu? Où es-tu? En fait, nous attendons que le mal nous arrive pour nous rappeler de ces avertissements-là. Moi, je me rappelle, il y a des avertissements qui s'étaient dit abattre et voir. Il est en train de se réaliser là. Ah, beaucoup ne se rappellent. Moi, je me rappelle de tout. Tu te rappelles? Moi, je me rappelle de tout. Il était dit abattre et voir. Mais il est en train de se passer. La promesse de Dieu n'est pas rapide.
il prend son temps. Dieu est très lent à la colère parce qu'il est rempli de bonté, parce qu'il est rempli de miséricorde. Mais lorsqu'il décide de frapper, aucun homme, aucune femme ne peut te venir en aide. Lorsque lui, il décide que non, c'est le moment que je te frappe, je te punis pour cette chose que je t'ai interdit, aucun homme, aucun marabout, aucun féticheur ne peut résoudre. Est-ce que nous voulons en venir jusque-là avec notre Dieu? Tandis qu'il nous donne large temps de nous repentir. Mais pourquoi nous ne le faisons pas sincèrement? Pourquoi nous ne le faisons pas sincèrement? Nous tous serviteurs, servantes ici, nous tous enfants de la Renaissance, nous voulons que notre église s'épanouisse, nous voulons que notre église puisse prospérer. Mais pourquoi nous ne sommes pas vrais? Pourquoi nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit? Il nous dit des messages, je crois, la plupart d'entre nous ont déjà oublié les messages que Dieu avait dit. Quand Dieu parle ici, il parle à l'église. Beaucoup ne captent pas le message. Dieu parle à son église. Mais beaucoup ne captent pas le message. Pourquoi? Parce qu'ils sont distraits. Pourquoi? Parce qu'ils voient un frère, ils voient une soeur. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui occupent ses oreilles. Pourquoi? Parce qu'il est distrait ou fatigué. Chers enfants de la Renaissance, pourquoi nous mettons la paresse au service de Dieu? Quand Dieu te dit réveille-toi parce qu'il sent qu'il y a un danger, il sait que là où tu vas, il y a un danger qui va t'arriver. Mais si aujourd'hui, il te prévient tout le temps, réveille-toi, réveille-toi ma fille, réveille-toi mon fils. Mais si tu ne le fais pas, quand tu vas rencontrer ces mal, tu vas pleurer. Et Dieu va te regarder d'abord. Et tu dois faire l'effort pour revenir. Amen. Amen. Écoutons les avertissements. Écoutons ces avertissements. La jeunesse, écoutons les avertissements. S'il vous plaît. Les mamans, écoutez les avertissements. On ne peut plus demeurer ainsi. Les diacres, les ambassadeurs, écoutons les avertissements. Écoutons les avertissements. Parce que Dieu, lorsqu'il voit une racine qui ne fait pas partie de son champ, il l'enlève. Et il le met au feu, il les jette. Lorsqu'il voit une racine qui détruit les autres, qui pourrit les autres, il l'enlève. Comme dans le fruit, nous voyons qu'un fruit qui pourrit les autres, on enlève les fruits là, on les jette. Je ne pense pas que quelqu'un veut être jeté par Dieu. Je ne pense pas. Alors écoutons ce qu'il nous dit. S'il vous plaît. Dieu nous parle à nous tous. Écoutons à sa présence. Mes frères et sœurs. Si tu as l'amour de l'assemblée en toi, tu écouteras ce que le Père, tu écouteras ce que l'Éternel te dira. Amen. Amen. Nous allons nous lever.